Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc ils peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies générales qui vous accompagneront pendant le mois de novembre 2023. Je dis novembre 2023, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains Capricornes et qui y arriveront plus tard pour d'autres, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des confirmations, des détails ou recevoir un autre message. Je vous prie de garder votre bon discernement. Je ne peux pas parler à tous les Capricornes, donc j'espère que ce message vous concernera, bien entendu. Mais si ce n'est pas le cas, surtout, référez-vous peut-être plus à votre ascendant, par exemple. Allez, on y va avec l'énergie principale ici de votre tirage pour novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. On a ici une très belle énergie, le chariot. Le chariot nous parle d'une progression, de quelque chose qui progresse. Il apparaît à l'endroit ici, de mémoire. Je crois que vous êtes le seul signe pour l'instant où l'énergie apparaît à l'endroit. Le chariot nous parle soit d'une nouvelle imprévisible qui arrive vers vous, ou en tout cas une certaine forme de progrès dans une situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors ça peut bien sûr concerner n'importe quel domaine. Ça peut être une progression sentimentale, une progression financière, une progression familiale, en fonction des conflits que vous traversez. Ici, le chariot, en tout cas, il récompense finalement les mérites, ce que vous mettez en place. Donc, ça concerne sans doute quelque chose que vous essayez d'améliorer, par exemple. Le chariot nous parle en tout cas d'une situation, alors peut-être que ça nous parle d'un conflit par exemple, qui s'arrange, ou alors où on trouve des solutions également. Tout va dans le sens en tout cas de quelque chose qu'on maîtrise de mieux en mieux. Le chariot, c'est tenir les rênes de sa vie, tenir les rênes de sa vie financière, de sa vie sentimentale, et de vaincre entre guillemets, d'aller vers une certaine forme de triomphe. Alors, on se calme, triomphe, ça ne veut pas dire qu'on va gagner au loto, qu'on va trouver l'amour. Vous voyez ce que je veux dire, une progression, quelque chose en tout cas qui peut être un peu inattendu, mais qui va faire avancer considérablement les choses. On va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On commence par la première colonne et le tarot symbolon viendra compléter. Qu'est-ce que vous désirez le plus en novembre, les amis Capricorne? Nous avons le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle peut nous dire que certains d'entre vous sont peut-être dans une certaine forme de conflit. Conflit financier, par exemple, conflit professionnel. Il peut y avoir une certaine forme de... on peut avoir le sentiment de jongler entre deux situations, entre deux métiers, entre
deux usages financiers, qu'est-ce qu'on fait, comment on se situe, comment on se place concrètement dans sa vie ici. Votre plus grand souhait, c'est de sortir de cette forme de désharmonie, quelle qu'elle soit des difficultés financières, soit un conflit lié à de l'argent, soit des problématiques pour s'ancrer davantage dans une vie professionnelle. Vous, ce que vous voulez, c'est sortir de cette dualité, quelle qu'elle soit. Le 2 de Pentacle, c'est faire des choix judicieux pour faire avancer aussi ces projets concrètement. Donc voilà. Quel sera votre plus grand défi en novembre? Un cœur des pentacles, 10 de pentacles. Votre défi, réussir à vous accomplir, à vous enrichir quelque part. Votre défi, c'est d'aller vers une certaine forme de prospérité. Prospérité concrète, hein. On est dans le concret ici. Alors, soit c'est une prospérité financière, une prospérité professionnelle, soit ça parle de votre enrichissement personnel, parce que ici c'est aussi être fier de soi, être fier de ce que de notre ancrage. Ça nous parle, oui, de l'ancrage avec le denier ici. C'est peut-être une amélioration entre guillemets par rapport à des murs aussi, si vous êtes concerné par un déménagement. Le chariot est en mouvement ici, hein, donc il peut y avoir aussi des améliorations par rapport au fait de vouloir bouger, par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement. C'est tout à fait imaginable dans ces circonstances. Avec ce 10 de Pentacle, en tout cas, on veut, le défi, c'est d'aller vers cette abondance, d'aller attirer quelque chose qui vous enrichira personnellement, physiquement aussi, hein, parce que le 10 de Pentacle, ça nous parle de confiance en soi, certes, mais c'est aussi notre état physique, les activités sportives. Donc d'un seul coup, ça peut nous parler de notre santé physique. Votre défi, c'est d'aller vers cette forme d'abondance. Et on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous aider à progresser là-dessus. Mais peut-être que ça vous demande de faire quelques efforts, parce que le chariot, comme je vous l'ai dit, c'est quand même au mérite. Donc ça dépend de ce que vous mettez en place. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici pour vous, les amis Capricorne? Le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle nous parle en général de travail, d'argent, évidemment, mais ça nous parle surtout d'un gain, du moins, c'est soit un gain ou soit une perte, hein, parce que c'est à la base un bouleversement, mais avec le chariot juste à côté qui nous parle d'un progrès, j'ai plus l'impression qu'on gagne quelque chose, qu'on gagne dans sa vie matérielle et concrète qu'une perte. Ici, il peut y avoir un bouleversement, quelque chose qui s'améliore d'un point de vue financier ou professionnel, ou dans votre épanouissement personnel pour d'autres. Parce que, comme je l'ai dit, les deniers, c'est aussi avoir plus confiance en soi, être fier de soi, être fier de tout ce qu'on met en place pour se sentir en sécurité. Alors, on se sent en sécurité quand on a de l'argent, on se sent en sécurité quand on est aimé, on se sent en sécurité quand on travaille sur soi pour trouver de la force, hein. Et donc ici, il y a un bouleversement positif pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider quelle est l'énergie qui va vous aider pendant ce mois? Nous avons la justice. Alors, la justice peut nous parler évidemment d'une décision qui est prise, et comme c'est pour vous aider ici, c'est une décision qui est prise en votre faveur, si c'est le cas, ou c'est vous qui prenez une décision importante, et c'est ça qui vous aide, hein, de prendre cette décision. La justice, elle pèse le pour et le contre, elle décide de ce qui est le mieux et elle prend les décisions en conséquence. Peut-être que certains ont une progression par rapport à quelque chose d'ordre financier, immobilier peut-être aussi, ou professionnel, grâce à une décision de justice administrative, un contrat qui tombe, quelque chose en tout cas qui vient vous aider pendant ce mois. Une carte très forte, hein, un arcane majeur ici. Donc, la possibilité d'avancer grâce à une décision qui est prise. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous ralentir? Le 7 de bâton. Alors, ce qui peut vous ralentir, déjà, ce serait un manque de motivation.
un manque de persévérance, parce que on a vraiment cette notion de persévérance avec le 7 de bâton, se battre pour ses intérêts, se défendre, se sentir attaqué. On se sent peut-être attaqué, et comme j'ai parlé ici d'une notion de conflit dont on veut se sortir, ici il est question de ne pas relâcher ses efforts, de savoir se défendre. Le chariot est un peu combattant mais victorieux, donc de ne pas relâcher ses efforts. Peut-être qu'il y a besoin aussi, avec le 7 de bâton, de mettre de nouvelles limites, hein, d'être moins fragile par rapport aux attaques. Alors, quand je dis les attaques, c'est les attaques émotionnelles. Comment vous subissez, comment vous ressentez les choses qui vous arrivent. Est-ce qu'elles vous amoindrissent? Est-ce qu'elles vous ralentissent? Est-ce qu'elles vous démotivent? Quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous sentir, de travailler votre persévérance pour vous sentir davantage protégé, de vous recentrer, de vous protéger. Contre les attaques extérieures, contre la diffamation, contre ce genre de choses. Donc ici, c'est vraiment la capacité, ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas suffisamment mettre des barrières, défendre vos intérêts pour vous. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, émotionnel, affectif, familial, le cœur, quoi, en gros. Hein. Nous avons l'énergie du 7 de coupe. 7 de coupe, donc il tombe à point, puisqu'il est dans le secteur de l'amour. Et ce 7 de coupe, il est plutôt favorable à partir du moment où on ne vit pas dans l'illusion. Parce que le 7 de coupe, c'est un peu toutes les possibilités que l'on a de s'épanouir, sauf qu'il ne faut pas tomber dans la folie des grandeurs, en vouloir trop. S'il y a quelque chose ici, on a des opportunités relationnelles ou amoureuses ou même professionnelles, puisqu'on parle de notre relation aux autres, il faut ne pas avoir la folie des grandeurs. On vient de rencontrer quelqu'un, on commence pas à se dire cette personne est magnifique, on n'en sait rien, on la connaît pas. Donc la folie des grandeurs, c'est ça, hein, c'est de vouloir tout de suite quelque chose qui est du domaine du rêve, de l'illusion, dans un premier temps. Peut-être que cette personne est magnifique et elle vous apportera beaucoup de bonheur. C'est pas, le 7 ne dit pas que ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas tomber dans cette forme d'illusion. Ici, en tout cas, le 7 de coupe, il vous apporte beaucoup d'inspiration, d'imagination créative dans votre vie sentimentale, relationnelle. Il apporte aussi une certaine forme de succès personnel. Donc, on voit que émotionnellement, il peut y avoir quand même, on peut, un peu comme ce 7 ici, un peu être dans une certaine forme de persévérance pour améliorer l'aspect relationnel, la bulle, entre guillemets, que l'on forme avec les autres. Dans le domaine du concret, matériel, financier, vu qu'on voit ici le chariot, le 10 de pentacle et le 8 de pentacle, ça peut être important ici. La lune. Alors, la lune, ici, je vais la voir comme, entre guillemets, la naissance de quelque chose. On passe de quelque chose qui est imaginaire, qui est peut-être un rêve, qui est pour l'instant, qui est peu dans la matière, qui est peut-être pas encore tout à fait tangible, qui est en train de naître. La lune, c'est un peu l'accouchement. L'accouchement de l'imagination qui atterrit sur le papier, entre guillemets, le projet qu'on a en tête qui commence à prendre pied, qui commence à prendre corps. C'est un peu le passage de l'imaginaire à la réalité. Ça ne veut pas dire que tous vos rêves se réalisent, mais on met un petit pied, il y a un début d'accouchement de quelque chose, grâce à votre imagination, grâce à votre capacité justement de faire naître quelque chose. Ou alors les circonstances vous aident à faire naître quelque chose. Dans votre spiritualité, l'énergie intérieure, comment vous vous sentez au plus profond de vous-même, l'As d'épée, une très belle carte aussi de transformation, de prise de conscience, une certaine forme de discernement. On retrouve l'As d'épée et la justice ici. Alors, ce qui vous aide probablement aussi, c'est de prendre une décision, d'avoir un avis peut-être un peu plus tranché sur quelque chose ou de changer de point de vue.
de faire le pour et le contre sur quelque chose et de voir ce qui est le plus équitable pour vous et peut-être pour ceux qui vous entourent. En tout cas, ici, c'est la capacité aussi à changer d'avis, changer d'opinion, à être plus clair avec ses opinions. Ça nous parle d'une certaine forme d'ambition aussi, et d'une intelligence brillante. Donc peut-être que pendant le mois, vous vous sentez, vous avez cette forme de lumière quelque part, cette étincelle qui vous donne peut-être une bonne idée pour avancer vers votre prospérité, vers quelque chose qui vous apporte ici. Hein. Donc on voit une certaine forme de réussite ou de victoire face peut-être à des difficultés que vous avez affrontées. En tout cas, vous avez ce sentiment-là. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois? Le roi de coupe, avec le sentiment, en tout cas, peut-être d'être beaucoup plus apaisé. Le roi de coupe, c'est une énergie d'apaisement, de soulagement, de guérison, d'empathie, de compassion, d'amour. On se sent aimé, on partage l'amour. Donc, une énergie où on se sent peut-être, justement, avec ce 7 de coupe, il y a quelque chose qui peut progresser relationnellement ou émotionnellement en nous. On va mieux émotionnellement, soit on respire la joie de vivre par rapport à quelque chose que l'on vit. En tout cas, on se sent peut-être un petit peu plus zen ou quelque chose comme ça, qui fait qu'on se sent quand même un peu mieux au fond de soi. Donc, il y a une progression quelque part dans votre vie. Hein. Allez, on regarde avec le tarot Symbolon ce que vous voulez le plus avec le 2 de Pentacle. Cancer, ici, la Lune, le Bélier et Mars. On voit ici un besoin peut-être de s'émanciper pour certains d'entre vous. Le 2 de Pentacle nous parle d'une certaine forme de dualité, donc le fait de peut-être d'avoir plusieurs choses à faire, de jongler avec l'argent, d'être en compétition avec quelqu'un, en conflit avec quelqu'un par rapport à une notion d'argent. Et ici, on a envie de s'émanciper, on a envie d'aller vers un ailleurs. On voit ce gamin qui se dit « Je peux prendre ma sécurité en charge, je peux m'occuper de moi, je peux m'émanciper, je n'ai pas besoin d'une mère, je peux être une mère pour moi-même quelque part. Je peux commencer quelque chose. Je peux sortir d'un état émotionnel qui m'a troublé, une certaine forme de colère peut-être, ce gamin ici, pour me sentir mieux et aller vers l'action ici. Ici, c'est un peu comme si, cette énergie, c'est un peu comme si vous étiez dans les jupons de votre mère, dans une zone de confort, entre guillemets, quelque part où vous vous sentiez un peu protégé. Pas forcément pour des bonnes raisons, parce qu'on voit ici qu'il est en colère quand même. Et que d'un seul coup, vous dites, bon, il y a quelque chose à faire, il faut sortir de cette zone de confort, il faut agir. C'est ce que vous voulez le plus. Votre plus grand défi avec le 10 de Pentacle, nous avons l'énergie de la Vierge ici, de Mercure, de Capricorne et de Saturne. On nous parle de rigueur. Ici, on a les deniers et on a aussi l'énergie du denier. On a Vierge qui est un signe de terre, Capricorne qui est un signe de terre. Ça nous parle de nous enrichir, peut-être dans le domaine de la vie professionnelle pour certains. Vierge représente la vie du quotidien, donc peut représenter le travail. Le Capricorne peut représenter la carrière, les honneurs que l'on obtient par la carrière. Et on voit ici que cette femme essaye de sortir elle est dans une certaine forme de torpeur, de blocage peut-être. Et ici, il faut aller décrocher. C'est un peu aller essayer de décrocher la lune, décrocher un nouveau travail, décrocher un contrat, décrocher quelque chose qui nous apportera plus de sécurité financière, plus d'ancrage, d'aller décrocher quelque chose dans le domaine immobilier, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose d'extrêmement terrien. Terrien, c'est tout ce qui est solide, concret, matériel, financier, professionnel. Donc ça, c'est votre défi. Qu'est-ce qui va se passer avec le 8 de Pentacle? J'ai parlé d'un bouleversement financier positif, d'un gain par rapport à tous les efforts, la persévérance, la perfection que vous avez mis dans un travail peut-être. Ici, nous avons Scorpion, Pluton, Poisson et Neptune. On voit
Un bouleversement par rapport à quelque chose qui est un peu contradictoire. Alors, je ne sais pas comment vous allez ressentir cette énergie. Ici, c'est un peu le diable sur une épaule, l'ange sur une autre épaule. Et on voit qu'on passe d'une zone un peu ténébreuse, abyssale, sombre, d'angoisse peut-être, ou quelque chose qui, en tout cas, a réveillé des émotions. Ici, pour être plus dans un sentiment de méditation, l'impression peut-être qu'un sacrifice a servi à quelque chose, qu'on a travaillé pour avoir quelque chose de neuf. C'est pas innocent s'il y a un neuf ici, quelque part. Donc, il y a quand même une progression par rapport à une illusion aussi. On était dans une certaine forme d'illusion, peut-être, précédemment, et d'un seul coup, on est un peu plus dans le concret. Ça confirmera peut-être avec la Lune ici. La Lune, comme je vous l'ai dit, c'est un peu l'accouchement, le passage de l'illusion ou de l'imaginaire à la réalité. Ici, quelque part, on a un peu cette énergie aussi. Qu'est-ce qui va vous aider avec la justice? L'énergie du Cancer, de la Lune, du Poisson, de Neptune. On a ici cette zone de confort où on se sentait protégé. Ici, on se sentait un peu... On avait le besoin de se sentir protégé, mais avec finalement beaucoup d'imaginaire, peu de concret. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui devient juste et qui devient beaucoup plus concret. La justice apporte aussi du concret. Ici, on est dans l'émotionnel totalement avec l'énergie du Cancer et de la Lune et le Poisson. Émotionnel, sensibilité. On était plus dans un domaine à essayer de trouver un confort intérieur, finalement, émotionnel, plutôt que de trouver un confort véritable. Et c'est ce qui vous aide, c'est que ça va devenir véritable, ça va devenir beaucoup plus terrien. Qu'est-ce qui vous ralentit? 7 de bâton, persévérance, hein, fuir certaines énergies, recentrer son énergie. Et ici, on voit la carte du Bonneto avec la Vierge, Mercure, Poisson, Neptune. Il y avait peut-être ce qui peut vous ralentir, c'est les conversations, notamment nébuleuses. Les conversations qui sont pas concrètes, justement. Qui sont dans le rêve, qui sont peut-être dans le rêve, dans le mensonge, dans j'ai envie de croire que. Ici, on a l'énergie un petit peu du Bonneto, c'est-à-dire c'est pas clair, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Dans le domaine peut-être du travail avec la Vierge ici. Et on vous dit, recentrez vos énergies, protégez-vous, sachez mettre des barrières, et faire preuve d'ambition particulièrement pour obtenir quelque chose de concret. Sinon, ça pourrait vous ralentir. Ce Bonneto, c'est un piège à couillon, entre guillemets. C'est le fait de croire de se faire avoir aussi. Donc on vous dit, faites attention, prudence, recentrez votre énergie pour vous défendre correctement et ne pas vous faire avoir. Et on a ce parfum d'illusion hein, qui est un peu partout. Hein, Poisson, Neptune, Poisson, Neptune, Poisson, Neptune. Ici, on a vraiment cette ligne. On a, comme je vous l'ai dit, la folie des grandeurs. Il peut y avoir de l'illusion avec le 7 de coupe. Donc, ne pas se faire avoir et ne pas croire tout ce qu'on vous dit, mais être dans le concret. Qu'est-ce qui est concret? On me dit, je vais avoir un contrat dans 6 mois. Non, qu'est-ce qui est concret? Signe en bas du contrat. Maintenant, montre-moi une preuve de ce que tu me dis. Je veux des preuves. Je veux que ça soit concret. Dans le domaine émotionnel, je m'emballe. Hein. Dans le domaine émotionnel, avec le 7 de coupe, nous avons le Gémeaux ici, Mercure, Scorpion et Pluton. Des illusions, donc on en parlait, la folie des grandeurs. Et ici, on a des conversations de pipeaux. Alors, attention aux pipoteurs, attention à ceux qui créent justement cette illusion. Parce que finalement, ici, vous pouvez mettre fin à cela avec les scorpions et Pluton.
il faut bien comprendre que certains mots n'ont pas de valeur dans la bouche de certaines personnes. On est dans le relationnel ici. On a quelqu'un qui hypnotise, quelqu'un qui qui peut nous séduire. Mais la séduction, c'est bien beau. On peut nous vendre du rêve, pourquoi pas. Mais nous, on doit se baser, on doit continuer à se baser sur ce qui est concret. On peut pas, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et on ne vit pas avec des... on vit avec des rêves, entre guillemets, mais le but du jeu, c'est quand même de les concrétiser, ces rêves, de les réaliser. Toutes ces phrases de poudre et d'escampette, oui, ça peut nous en mettre plein les yeux, mais il faut un peu savoir revenir sur Terre. Ici, il peut y avoir des conversations qui sont un peu dans une certaine forme de flou, de séduction. Il peut y avoir des personnes qui apparaissent dans votre vie, peut-être, et pour qui on vous invite encore à rester un petit peu sur une certaine mesure, à défendre vos intérêts, à exprimer ce que vous ressentez, vous aussi, puisqu'on parle de relationnel et d'amour, de sentiments. Avec la Lune dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, nous avons l'énergie du Bélier, de Mars, de la Vierge et de Mercure. Le début de quelque chose dans la routine quotidienne. Ici, il y a peut-être la naissance de quelque chose dans le domaine du travail. Alors, quelque chose qui commence à se matérialiser, je l'ai dit. Vierge, c'est un signe de terre. Le Bélier, le feu, un mouvement en avant un mouvement pour aller vers quelque chose de plus concret. Voyez comment ça peut vous parler, hein. Évidemment, ça peut changer d'une personne à l'autre. Il y a quelque chose qui devient, qui se libère, quelque chose qui devient vrai, que vous avez attendu, que vous avez rêvé, dont on vous avait parlé, que vous avez commencé à imaginer et qui peut commencer à se matérialiser en vrai. Dans votre psychologie, votre spiritualité avec l'as d'épée, nous avons Balance, Poisson, Vénus et Neptune. On tranche par rapport à, justement, peut-être des contrats, du relationnel, des partenaires. Balance, Vénus, ici, l'illusion dont on parlait, toute cette ligne, hein. Vous méfiez de ce qui est peu concret, finalement, et notamment ici dans le relationnel. Il y a des décisions qui sont prises, finalement, d'arrêter de rêver, ou peut-être pas d'arrêter de rêver, mais d'être beaucoup plus lucide, entre guillemets. De regarder ce relationnel, de regarder ces contrats, de regarder avec un regard beaucoup plus pointu, concret, matériel. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce qui est écrit concrètement en bas du contrat? Arrêtez de c'est un peu comme si vous preniez la décision d'arrêter de croire ce qu'on vous dit et de porter votre attention sur ce qui est. C'est confirmé ici, hein. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous terminez le mois de novembre? Avec le roi de coupe, nous avons Cancer, Lune, Balance et Vénus. Donc ici, on parle de relationnel un petit peu tourné vers l'illusion et qu'on essaye pour lequel on tranche. Donc peut-être qu'il y a des choix qui sont faits d'ailleurs. On peut écarter des gens parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas clairs, parce qu'ils ne sont pas réels, parce que ce qu'ils disent ou proposent n'est pas tout à fait... on est un peu dans l'illusion. On voulait une princesse et on n'est pas sûr d'en avoir une, quoi. Ça tombe, c'est un crapaud avec une robe, hein. Et du rouge à lèvres. Cet homme-là, il voit cette femme, il ne sait pas comment elle est véritablement. Il croit que c'est une princesse, qu'elle est magnifique, qu'elle est seule. Derrière, là, il y a peut-être quelqu'un de caché. On ne sait pas. On ne sait pas qui est cette personne. Ça reste flou. Donc ici, on prend des décisions pour être sûr des gens avec qui on veut travailler, par exemple, pour être sûr des gens que l'on accepte, qui nous accompagnent.
Et ici, on retrouve ce balance, mais on sent le besoin de se sentir plus en sécurité avec notre entourage, le besoin de se sentir plus en accord avec les gens qui nous entourent, les partenariats que nous choisissons. Ici, c'est vraiment de choisir une famille d'âmes, une famille de travail, une famille de personnes qui nous entourent. Et on est plus à l'aise, on corrige quelque chose. On est quand même dans un sentiment d'amour et de respect, de bienveillance, mais peut-être qu'on est peut-être un peu plus en sécurité par rapport aux personnes et aux contrats qui virevoltent autour de nous. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous personnellement. J'espère que vous serez très nombreux à commenter sous la vidéo et à me dire comment vous ressentez ces énergies. Ça m'intéresse vraiment toujours fortement de voir comment vous ressentez les choses, comment ça vibre pour vous. Et si, bien sûr, vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, comme tous les mois, vous laissez juste un petit emoji en commentaire, juste pour me dire « je suis passé par là » et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est important, je ne cesserai de le dire, c'est très important pour l'existence de la chaîne et pour me permettre de la faire grandir. Je vous en remercie énormément. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.